Bonjour à tous et bon réveil avec Free Matin. Au sommaire du bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, le député Nazer Sado ressort et réactive les leviers pour le vote de sa proposition de loi sur les cérémonies ruineuses. Par une correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale, le député Nazer Sado souhaite cette fois-ci un heureux aboutissement pour sa proposition de loi. Le contenu de cette loi vous sera dévoilé dans le bulletin matinal d'information de ce matin. Toujours dans le même bulletin d'information, à suivre des précisions sur le kidnapping de 13 marins russes et ukrainiens au large du Bénin. Hors de nos frontières, 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest sont attendus ce jeudi 22 juillet à Bamako avec pour objectif le dénouement de la crise politique qui oppose le mouvement de l'opposition M5 et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Mais avant le bulletin matinal d'information, nous aurons ensemble à découvrir les unes de quelques parutions du jour au Bénin. Dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, nous ferons un commentaire sur les appels à la réélection du président Patrice Talon qui se font entendre de plus en plus ces derniers jours-ci. Nansirine Fatoumbi ce matin nous parle des vertus du citron et Kevin Wati nous fait savoir que le prénom du jour est Victor. Joyeux anniversaire au Victor né le 21 juillet. Voilà pour le sommaire de cette émission matinale Free Matin de ce matin. Chers amis internautes, ainsi planter le décor. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin appel à l'endroit du chef de l'État pour un second mandat. Le peuple attend la réponse de Patrice Talon. Des détails à travers un article bien riche à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin. Création et fonctionnement des entreprises publiques au Bénin, la loi 2020-20 adoptée par les députés. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Cour constitutionnelle. Voici le calendrier des audiences en raison de la Covid-19. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin, Bénin présidentiel de 2021, le mandat de Talon prorogé de 2 mois, s'interroge le Canard. Les raisons vous sont publiées à la page 2 de sa parution de ce matin. Parlement, loi sur les cérémonies ruineuses. Nazer Sado revient à la charge. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Info Plus à la une ce matin, piraterie maritime, le Bénin à nouveau touché, 13 matelots enlevés. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Le matinal, titre en manchette ce matin. Assemblée nationale, la loi sur le fonctionnement des entreprises publiques adoptée. Les DG toujours nommés par décret en conseil des ministres. Un conseil d'administration de 3 à 7 membres pour gérer les sociétés d'État. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de le matinal de ce matin au large des côtes béninoises. 13 marins enlevés par des pirates. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Création annoncée du parti Les Démocrates. Confusion au sein des présumés initiateur. Nicéphore Soglo dément son implication. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de Le Matinal. La cloche, titre en manchette ce matin. Forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable. Le Bénin, bien coté dans le concert des nations, les efforts du régime Talon salués par les institutions onusiennes. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin
du quotidien La Cloche qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Reçu sur l'émission politique de E-Télé, Jean-Baptiste Ronguet fustige le management en cours au sein du bloc républicain. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Soleil levant titre ce matin à la une en manchette baccalauréat 2020 au Bénin. Le top donné à Khouyogbe par le duo Eleonore Yahi et Marion Kakpo. Angelo Arwandi nous lance les hostilités au CEG Hueto. Un candidat retrouvé pendu à Kétou. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Le Télégramme en deuxième titre à la une ce matin. Grand parti d'opposition en gestation. Tout savoir sur les démocrates à la page 10 de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette. Robin Akrambessi au sujet des perturbations sur les réseaux. Les mauvaises pratiques des GSM sont à bannir. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette. Fruit d'une réforme majeure à l'Assemblée nationale. Un nouveau départ pour les entreprises publiques. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent à Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Adambi face à ses filles, à ses filleuls de l'école nationale des officiers de Tofor. Vous devez être une fierté pour l'armée, a-t-il laissé entendre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et reçu sur Tribune Libre de Focus Channel News. Prince Ali Bonon évoque son combat. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré qui titre Écho de la Cour constitutionnelle. L'audience Yaya Badamassi reporte des détails dans les comptes de sa parution du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques auprès de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Marion Kakpo, ont procédé ce lundi 20 juillet 2020 au lancement officiel de la phase écrite de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2020. C'est le collège d'enseignement général de Khouyogbe, dans le département du Mono, qui a servi de cadre à ce lancement. 95 404 candidats, dont 35 049 filles réparties dans 137 centres de composition pour l'obtention du premier diplôme universitaire sur le territoire national. Les examens se déroulent dans un contexte de Covid-19. Les ministres ont mis l'accent sur l'observance des mesures sanitaires. Les surveillants de salles, superviseurs et parents d'élèves doivent veiller au respect strict des gestes barrières. Chaque candidat doit porter le masque de protection faciale et désinfecter ses mains avant l'entrée et à la sortie de la salle. Une équipe de la rédaction de ZAE-TV a sillonné quelques centres de composition du département du littoral afin de constater le démarrage effectif de cet examen national. Je vous invite à suivre quelques-uns des candidats rencontrés à l'issue de la première épreuve au micro de nos reporters. Ce matin, j'ai bien démarré la composition, par la grâce de Dieu. La première épreuve, c'est le français. Bon, je peux dire que, selon moi, l'épreuve a été un peu abordable, quoi. Et je souhaite que les épreuves à venir soient aussi comme ça. Et la composition ce matin, c'est pas mal. On remercie le Seigneur, c'est pas très mal quand même. Les questions qui nous ont été proposées ne sont pas mal. Et nous voudrions bien que la suite soit comme ça. Pour venir ce matin, bon, je dirais que je me suis réveillé tôt le matin pour réviser mes cours de français, comme c'est le français, réviser la méthodologie de rédaction pour travailler dans les autres matières. Bon, je vais continuer davantage comme je faisais avant. Comme je l'ai dit en français, j'ai révisé les cours. Donc je vais continuer à réviser les cours dans les autres matières. Pour bien travailler dans la matière à venir, bon, je dois m'efforcer davantage dans les matières. Informé de son implication dans la création du parti politique baptisé les démocrates, l'ex-président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, à travers son cabinet, a apporté un démenti formel. Selon l'ancien président de la République, il s'agit de fausses allégations et de mensonges grotesques visant à distraire le peuple béninois face à l'impasse de plus en plus épaisse dans laquelle le pays est plongé sous le régime de la rupture. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, tout en s'insurgeant contre l'utilisation de son nom à des fins de marchandisation politique, met en garde les auteurs de ces manigances. Rappelons que depuis quelques jours, une information circulait sur les réseaux sociaux et faisant état de la création d'un parti politique d'opposition.
émission. Outre le président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président Thomas Boniaï est également cité dans la création de ce nouveau parti politique. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, le député Nazer Sado ressort et réactive les leviers pour le vote de sa proposition de loi sur les cérémonies ruineuses. Par une correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale, le député Nazer Sado souhaite cette fois-ci un heureux aboutissement pour sa proposition de loi. Notons que cette proposition de loi traîne depuis sur la table des députés depuis le temps de la 8e législature et à l'initiative d'une proposition de loi visant à limiter les dépenses lors de certaines cérémonies, notamment lors des funérailles et des mariages qui, selon Nazer Sado, ruinent les populations. Dans une interview accordée à Jeune Afrique en 2017, Nazer Sado a déclaré que les dépenses consacrées au mariage ne pourront être supérieures à 500 000 francs CFA, environ 914 €, et les funérailles à 500 000 francs CFA, environ 762 €. Pour Nazer Sado, les cérémonies de ce type sont ruineuses et relèvent de l'exhibitionnisme. Le député veut mettre en place plusieurs restrictions en la matière. Ainsi, les 500 000 francs CFA maximum qui seront, selon sa proposition de loi, dévolus à l'enterrement d'un individu devront suffire à couvrir l'achat d'une fosse, d'un cercueil, de la tenue du défunt et l'ensemble des frais de morgue. Après la prise de connaissance de la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC qui suspend les publications des médias en ligne au Bénin, le bureau du réseau des patrons de Web TV au Bénin s'est rendu au cabinet du ministre de la Communication et de la Poste dans l'après-midi du vendredi 17 juillet 2020. Shamsdine Badarou, président de REPAWeb TV, accompagné de quelques membres du bureau exécutif national, sont allés implorer l'indulgence du ministre Alain Orula, qui est également le porte-parole du gouvernement pour une sortie de crise. Je vous invite à suivre le compte rendu de cette rencontre avec l'autorité ministérielle signée de la cellule de communication du REPAWeb TV. Le bureau du REPA Web TV Bénin entendait réseau des patrons de Web TV au Bénin au cabinet du ministre de la Communication Alain Orula ce vendredi 17 juillet 2020. C'est une audience accordée aux membres du REPA Web TV par l'autorité ministérielle qui fait suite à la décision de la HAC invitant les médias en ligne à surseoir aux publications. On a échangé avec notre ministre de tutelle, M. Alain Orula, dans un contexte, vous le savez très bien, où la HAC a pris une décision pour que cette télévision en ligne cesse d'abord. Donc nous sommes venus pour expliquer, plaider et demander l'aide de notre ministre de tutelle pour que l'autorité soit notre porte-parole en quelque sorte auprès des autorités de l'ARC. Et la situation est sous contrôle, peut-on tenter de dire, car le ministre de la Communication, après les avoir religieusement écoutés, rassure. Le ministre est ouvert. On a compris que le ministre taille d'importance à ce nouveau média. Il a à cœur le nouveau média et il a rassuré les membres du REPA Web TV. L'importance de ces nouveaux médias n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc il a promis faire de son mieux pour que la situation soit décantée dans un bref délai. Il faut noter que c'est dans une ambiance purement conviviale que s'est tenue cette rencontre du ministre de la Communication Alain Orula avec les membres du REPA Web TV Bénin. Du 15 juillet au 15 septembre 2020, les audiences ordinaires de la Cour constitutionnelle n'auront pas lieu. Et pour cause, les 7 sages de la haute juridiction seront à vacances pendant cette période. Selon une note de service de communication de la Cour, la haute juridiction tiendra une audience de mise en état le 4 août prochain et une seule audience plénière le 30 juillet prochain. Les audiences ordinaires ne pourront reprendre que dès la rentrée judiciaire prévue pour le 1er octobre 2020. Parlons à présent de développement à la base. Le maire de la commune d'Adiara, Germain Wanvoegbe, et son équipe s'activent à élaborer un programme d'action efficient. Un état des lieux a été fait afin de recenser les défis à relever dans chaque arrondissement. Dans ce 5e épisode de la série de reportages, nous irons à Globé où la population espère entre autres l'extension du réseau électrique et l'aménagement des voies. À Glogbe, il faudra étendre le réseau électrique qui s'est arrêté à Tokomé jusqu'au poste frontalier des douanes de Ponto et électrifier d'autres villages tels que Odorongla et Agbomé-Taklikbo. Nous voulons que le gouvernement nous accompagne à développer notre arrondissement.
Parce que nous avons une douane qui est reconnue par l'État, non électrifiée depuis sa création. L'assainissement de la grande voie qui mène à la douane Ponton, si le gouvernement peut nous aider à poursuivre l'électrification de cette douane qui s'est arrêtée depuis un certain moment au village de Tokome. L'essentiel, c'est le courant. Il n'y a pas de poteau, surtout dans notre quartier ici, il n'y a pas de poteau. À peine 18 heures, nous sommes dans l'obscurité. Des filles mando comment mon team c'est carré. Bon, donc on fait des caca atteint les héros. Les bien héros. Comment un problème dans temps. Auto c'est dans la même maman découvrir. Mais garder la biba. Aussi, cet arrondissement frontalier avec le Nigeria devra-t-il être doté d'infrastructures socio-éducatives et sportives? La viabilisation des débarcadères et l'aménagement de leurs voies d'accès, notamment à Gbome-Takplikpo, reste une préoccupation fondamentale. C'est un débarcadère qui n'est pas bien entretenu, mais quand même, il y a les riverains qui passent par là. Bon, moi, c'est à la mairie de voir comment il peut aménager le site pour pouvoir bénéficier des petits sous que ça va générer. La voie d'accès qui mène EPP à Glogbe, à Gbome-Takplikpo et le Kogi, cette voie est devenue une voie qui n'a pas d'accès. L'accès est très très difficile pour la population. Donc nous sollicitons la commune et les partenaires extérieurs de nous aider à réaliser cette voie-là. Puisque cette voie d'accès est primordiale. Un fils d'Agrobet qui quitte le centre pour aller à Port-Nouveau, c'est une voie qui est plus rapide d'atteindre Port-Nouveau plus que la voie actuelle. Voie d'accès impraticable, les besoins sont presque identiques. Piraterie maritime, 13 marins russes et ukrainiens kidnappés au large du Bénin. Le pétrolier MT Curaçao Trader, battant pavillon libérien, a été arraisonné par des pirates le 17 juillet au large du Bénin. 13 marins russes et ukrainiens ont été enlevés. Le chef du département de la gestion des crises du ministère des Affaires étrangères Ukraine, Maxime Kovlenko, a confirmé que 4 ressortissants ukrainiens étaient parmi les otages. Selon le dernier rapport du Bureau maritime international BMI, le golfe de Guinée, qui s'étend sur 5700 km du Sénégal à l'Angola, est devenue la zone la plus dangereuse pour la navigation commerciale, avec 90% des actes de piraterie. Au total, 98 incidents de piraterie et de vol à main armée ont été enregistrés au premier semestre 2020 contre 118 à la même période de l'année dernière. Et pour finir, 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest sont attendus ce jeudi 22 juillet à Bamako, avec pour objectif le dénouement de la crise politique qui oppose le mouvement de l'opposition M5 et le président malien Ibeka. Le mouvement de contestation du M5 a exprimé son désaccord vis-à-vis du plan de sortie de crise proposé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Si les 2 missions déjà envoyées par l'institution se sont soldées par des échecs en juin et en juillet, cette fois-ci, l'organisation africaine a dépêché une mission de haut niveau. Le Nigérien Mamadou Issifou, le Sénégalais Macky Sall, le président du Ghana Nana Akufo-Addo et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara sont attendus jeudi prochain à Bamako pour faire avancer les choses. Le document de base reste les recommandations de la mission de la CEDEAO. Par ailleurs, si à Bamako, de sources diplomatiques, on affirme qu'il ne sera pas question d'accepter un départ forcé du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, on laisse entendre que sur d'autres plans, les lignes peuvent bouger, qu'on peut réadapter les recommandations à la situation du moment. L'objectif est de tout faire pour obtenir la paix. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Claude Alofa, depuis quelques jours, il se fait entendre un peu partout des appels à la réélection du président Patrice Talon. L'homme avait promis faire un mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte a changé? Est-ce que le boulevard est ouvert pour un second mandat pour Patrice Talon? Oui, le contexte a changé, vous le disiez d'ailleurs, parce que c'est généralement un programme d'activité qui est fait souvent pour 5 ans, d'accord, mais c'est souvent un programme qui peut être remis, du moins ça, qui n'est pas remis en cause, mais pour lequel il faut trouver les moyens. Et souvent, ça demande que le programme soit allongé sur plusieurs années et donc parfois 2 quinquennats. Il ne faut pas oublier qu'au moment où le président de la République demandait qu'on puisse faire un mandat, son objectif, c'est qu'on donne au moins 7 ans. Donc, à tout candidat, à tout président, pour qu'il puisse quand même mettre en œuvre ce programme. C'est vrai que lui, en se faisant élire, il n'espérait pas faire 7 ans. Il devait faire 5 ans. Mais le contexte, vu les difficultés qu'il y a eu à mettre en œuvre donc, ce programme, les difficultés politiques surtout, et les échéances n'ont pas pu être respectées, il fallait modifier la Constitution et tout le reste. J'ai l'impression quand même on peut commencer par dire que le contexte a changé et espérer que le chef de l'État se ravise et puis change certainement sa position. Et je crois que ce n'est pas encore lui qui parle, c'est juste des appels, vous l'aviez dit tout à l'heure. Il y a donc la population, ou une partie de la population qui réclame que le président de la République revienne. Souvent, c'est par rapport à ce que le peuple voit, c'est par rapport au constat, par rapport au changement dans la vie quotidienne des populations que certains trouvent normal de pouvoir demander au chef de l'État, lorsqu'il est souvent en fin de mandat, de revenir, de vouloir se présenter. Il y en a qui le font après le premier mandat, il y en a qui attendent lorsque le deuxième mandat est presque terminé pour demander qu'on révise la Constitution. Tout ça, c'est de bonne guerre. C'est normal que la population, celle qui sent quand même que tout va bien ou que tout pourrait aller bien avec ce chef d'État, demande donc que le chef de l'État puisse se présenter pour un nouveau mandat. Se présenter pour un nouveau mandat. Carles Kitomé, est-ce qu'on peut voir ces appels à la réélection de Patrice Talon comme des actions politiques et téléguidées? Peut-être, mais il serait difficile de dire aujourd'hui avec des preuves à l'appui que ce serait dû à des appuis politiques qui sont tapis dans l'ombre. Une chose est sûre, pour ce que moi je sais, pour ce que j'ai vu des groupes se constituer et qui font même déjà campagne sur la toile et il y a un groupe même qui demande 500 signatures pour demander au président Patrice Talon de revenir. Et pour ce qui est visible, ce que je vois, il n'y a pas forcément des acteurs politiques qui sont tapis dans l'ombre derrière cette initiative, mais c'est plutôt des gens engagés, des gens que j'ai déjà vus militer dans beaucoup de partis politiques et qui ont quand même, pour la plupart, un parcours politique. Donc, c'est des gens qui savent que le positionnement est important en matière de politique. Et c'est des gens qui savent qu'il vaut mieux être avec ceux qui sont là pour essayer de continuer quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été nommées à de grands postes, qui avaient quand même des envies, des compétences, mais qui n'ont pas pu faire grand-chose parce qu'ils n'avaient pas la bénédiction politique des responsables d'antan. Et il se dit même qu'il y a des DG, quand ils ne sont pas d'un certain il leur est difficile de mener des actions comme ils peuvent le faire parce qu'on ne leur fait pas entièrement confiance. Donc, beaucoup de Béninois aujourd'hui qui pensent qu'ils ont les compétences pour être à des postes veulent quand même prouver
qu'ils sont avec le système en place de façon à pouvoir agir d'une certaine façon. Ça, c'est en dehors de toute considération politique. Mais sur le plan politique, c'est un jeu. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des partis politiques sont démantelés au Bénin. Il y en a pratiquement plus, si ce n'est l'UP, le BR, le FCBE. Et quand on voit un peu ce qui se passe dedans, tous ceux qui ne sont pas avec cela, nous avons vu pour les communales, il y a des partis, des gens qui ont voulu bien se positionner pour y aller, qui n'ont pas pu. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes cherchent à se réinsérer ailleurs. Et à quel prix? Il y a plusieurs qui se disent d'aujourd'hui, il faut mieux se trouver un autre bras qui n'est pas forcément ces trois partis qui ont été aux élections, mais pouvoir prouver qu'on est capable de quelque chose et être considéré dans le débat politique. Donc c'est d'abord une question de positionnement. Mais dans la pratique, quand nous voyons un peu les résultats engrangés par le pouvoir en place, personnellement, je pense qu'il est quand même légitime que plusieurs Béninois veuillent que ça continue, cette lancée. Quand moi, je me promène juste dans Cotonou, quand je prends le tronçon Cotonou-Togouin, et quand je vais un peu dans la revue, quand je fais un tour du côté du commissariat central, quand je prends certaines affaires de notre pays, je me dis quand même qu'il y a quelque chose de sérieux qui a été fait et qu'il faudrait tout faire pour préserver le système qui permet de l'avoir. C'est vrai que les gens peuvent se plaindre d'autres choses, mais je crois que la perfection n'est pas humaine et il suffit de tirer l'attention sur ce qu'on pense qui ne marche pas et en personne censée, les responsables au pouvoir vont quand même essayer d'apporter une réponse à tout cela. Nous avons déjà eu la relecture du code électoral. Beaucoup de choses peuvent être faites et l'essentiel c'est que les gens puissent exprimer leurs besoins de façon sérieuse et précise et avec la bonne foi du gouvernement. Je crois que tout ce qu'on peut décrire aujourd'hui pourrait aller mieux. Et il revient aussi à ceux qui se disent opposants, surtout ceux qui sont en dehors de ce pays, qui tirent à boulet rouge sur tout ce qui se fait, ne veulent pas reconnaître le bien fondé, qui puissent quand même saluer ce qui se fait, qui t'a fait des propositions. L'accusation, nous ne disons pas non, mais il faut pouvoir faire forcément des propositions qui nous permettent d'avancer pour que les gens puissent reconnaître en eux des patriotes. Des patriotes. Alors Claude Alpha, Khaled Sitoé estime que le chef de l'État doit remplir. Est-ce que vous aussi vous partagez les arguments qu'il a avancés pour justifier ce remplissement? Oui, je voudrais juste ajouter que dans tout pouvoir, lorsqu'il y a une gestion, généralement chez nous, on regarde les routes qui sont tracées et c'est comme ça. Et donc, la plupart du temps, les gouvernants, quand ils viennent, ils se lancent dedans, on veut donc tracer plus de routes. Je ne sais pas ce qui va arriver l'année où les routes seront en pleine forme, et ce que les gouvernants vont brandir. Mais en plus de tout ça là, je voudrais... peut-être encore à faire. Certainement, peut-être plus à Cotonou, dans d'autres villes. Oui. Donc, je voudrais bien que on voit d'autres aspects, la gestion économique du pays. Parce que c'est un aspect très important. La dilapidation des ressources qu'il y avait a été stoppée. Là-dessus, je crois qu'il y a vraiment... Non, stoppé. Stoppé parce que on sait très bien ce qui se passe lorsqu'on touche à l'économie, lorsqu'on touche à l'argent du public au Bénin aujourd'hui, avec le président que nous avons, avec donc le régime de la rupture. Et donc, je peux dire en cela que c'est stoppé, même dans les pensées des gens. Lorsque les gens sont nommés aujourd'hui, ils savent que ce n'est pas pour aller voler l'argent du pays. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et le peuple se plaignait longtemps de cette situation. Aujourd'hui, le peuple peut espérer et vouloir donc que le mandat soit, qu'il y ait un nouveau mandat, pour que sur 10 années successives, ceux-là qui espéraient seulement avoir de l'argent par la gestion politique, en pillant l'économie du pays, que ceux-là commencent pas à apprendre que ce n'est plus cela. Et en 10 ans, on espère que ceux qui étaient dans le système et qui vont beaucoup vieillir, donc vont quitter le système. Les nouveaux qui y entreront, c'est-à-dire quoi? Ceux qui sont entrés à l'université au moment où le régime de la rupture s'installait, auraient fini donc certainement leurs études et seraient prêts à entrer sur le marché. C'est des gens qui ont reçu cette nouvelle formation. Souvent, lorsqu'on arrive à établir cette rigueur-là sur 10 années, on est plus ou moins sûr que les nouveaux dirigeants, c'est des gens donc, qui vont se mettre donc, au pas. Et cela, je trouve que c'est le plus important. C'est la raison principale pour laquelle, pour moi, par exemple, il serait bon que le président Talon revienne au pouvoir ou qu'il accepte de se représenter au pouvoir. Mais pour cela,
je crois que ce ne sont pas les demandes actuelles qui sont faites, qui sont importantes. Parce que la chose politique, la gestion du pays, désormais appartient aux hommes politiques, selon donc le code électoral, selon la constitution du pays. Et les partis qui peuvent parler, qui peuvent motiver Talon à sortir aujourd'hui, c'est le BR, c'est donc l'UP. Si les députés et maires du BR et de l'UP ne sortent pas en grand nombre pour dire « nous voulons que le chef de l'État revienne », je crois qu'il ne va pas seulement écouter des quidam dans la ville, qu'ils aient, quelle que soit leur volonté, qu'ils soient à la tête de mouvements ou de quoi que ce soit. Il faut forcément que ce soit les députés de l'UP et du BR qui soutiennent son action et qui donc vont sortir en masse, parce que c'est eux qui vont co-signer. Il ne faut pas oublier que ces quidam sont les mandataires de ces députés, donc il revient aux députés de savoir écouter ceux qui leur ont donné le mandat pour être là aussi. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas à négliger. Mais c'est le plus important. Le plus important, ce sont les députés. De proposer ce qu'ils disent. Et ce sont eux qui vont signer, qui vont accorder leur signature au chef de l'État pour qu'il soit candidat, parce que le code électoral l'exige. Le code électoral l'exige désormais. Et si eux ne prennent pas cette décision, on peut descendre dans la rue, et 1 million de personnes descendent dans la rue. Ce sont eux qui vont signer. Candidat pour pouvoir briguer quand même la présidentielle. C'est pas à moi de décider, c'est pas à moi de voir ceux qui seront candidats. Merci à vous, Claude Alafa. Merci également à Kalaski Tomé pour ces échanges. On aura le temps de revenir peut-être beaucoup plus en détail ou en profondeur sur ce sujet. 2021, c'est encore dans 7 mois pour la présidentielle de 2021. Nous allons en parler jusqu'en février 2021. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous allons installer à présent Nonsirine Fatoumbi et Kevin Ouati pour les rubriques Trucs et astuces et le prénom du jour. Mardi 21 juillet 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces du jour. Aujourd'hui, comme astuce, nous vous parlerons des vertus du citron. Riche en vitamine C, le citron possède de véritables vertus thérapeutiques. Ses propriétés antivirales et antibactériennes ainsi que sa capacité à stimuler le système immunitaire sont largement reconnues. Il possède beaucoup de propriétés bienfaisantes pour la santé qui sont reconnues depuis des siècles. Les deux principales sont d'une part sa puissante action antibactérienne et antivirale et d'autre part son efficacité pour stimuler le système immunitaire. Il contient différents sels minéraux et oligo-éléments. Il s'agit notamment du calcium, du magnésium, du potassium, ainsi que du phosphore, du fer et du cuivre. C'est pour ces raisons qu'il est utilisé depuis des siècles à soigner de multiples maux. Dans l'Antiquité, les Égyptiens pensaient que le citron permettait de lutter contre les effets de divers poisons. De plus, en raison de sa teneur élevée en vitamine C, il est également utilisé comme remède pour favoriser la digestion. Il atténue également les taches brunes de la peau et agit contre le vieillissement. Excellent antiseptique, antibiotique et antiviral parfait dans le traitement du rhume et du mal de gorge. Par sa capacité à booster le métabolisme, le jus de citron est un moyen efficace de perdre du poids. Si vous souhaiteriez maigrir, boire tous les matins à jeun un jus de citron dans de l'eau tiède donne des résultats fabuleux. En ce qui concerne le jus de citron, il n'y a pas de sorte vertu. Le jus de citron est aussi efficace pour lutter contre la saleté, et notamment contre les taches sur les objets en cuivre ou en aluminium. L'une des façons les plus courantes de tirer parti des bienfaits du citron est d'en presser le jus. Le jus de citron stimule la digestion et possède une action détoxifiante. Il favorise par ailleurs le drainage du foie et améliore ainsi la digestion. Pour finir, chers téléspectateurs, notons que les vertus du citron sont multiples. Le citron permet de détoxifier l'organisme, agit contre la mauvaise haleine, prévient contre les maladies d'acné, hydrate votre organisme. C'est tout, amis internautes, pour les astuces de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres astuces. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du prénom Victor. Du latin vincere qui veut dire vaincre, Victor aime vivre dans le confort et accorde une grande importance à l'argent. Il ne rate pas des opportunités susceptibles d'améliorer ses conditions de vie. Ambitieux, Victor se distingue par son caractère attachant.
C'est aussi un être sensible qui ne supporte pas que ses proches complotent contre lui. Intelligent, Victor ne prend jamais de risques inutiles. Il prend toujours le recul nécessaire avant d'entamer un projet. Côté cœur, Victor est un bon père, tendre et attentionné, mais il peut également être étouffant. Trop protecteur, il n'hésite pas à amener ses enfants à l'école et à les récupérer à la sortie, si le temps le lui permet bien sûr. Un brin timide, il n'ira jamais vers une femme s'il ne se sent pas complètement rassuré. Son signe astrologique Cancer, sa couleur préférée, le blanc, et son chiffre porte-bonheur, le 6. Et voilà, ce sera tout sur le prénom de ce jour. Joyeux anniversaire à ceux qui portent le prénom Victor. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, chers amis, pour les présentations que vous venez de faire. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec la même grâce et la bénédiction divine. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé.